Bonjour ma sœur, mon frère, merveilleuse créature de Dieu vivant, qui a bien voulu nous prêter son souffle. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Bienvenue dans cet espace de méditation quotidienne où ce mois durant, nous sommes exhortés à rendre témoignage. Cette semaine, nous apprécions des portraits de témoins dont Gaius, Enoch, Ananias, qui ont été développés par Dadi, l'évêque Samuel Adé, qui nous a richement bénis, le docteur Franck et le pasteur Nathan. Et aujourd'hui, nous parlons de Épaphras, la sollicitude, tirée du livre de Colossiens, chapitre 4, les versets 12 et 13. Nous lisons avec respect. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, et ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Dans le chapitre 4 du livre de Colossiens, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les Colossiens à la prière de la prison où ils se trouvent. Il exhorte à la sagesse, à un usage utile et sain de la parole, et ensuite il transmet les salutations des frères qui le visitent. Il transmet par exemple les salutations de Tychique, de Aristarque et de Justus. Et au verset 12 et 13, objet de notre méditation de ce jour, il parle de Épaphras en relevant un caractère important, la sollicitude. Et c'est quoi avoir de la sollicitude? C'est manifester de l'attention, une attention régulière, soutenue, affectueuse, se soucier du bien-être des autres, leur manifester toutes sortes de bons égards, de bons soins, c'est avoir de l'empressement, c'est avoir de la bonté, de la bienveillance, de la gentillesse. Donc Épaphras, en tant que Colossien déjà, manifestait toutes ces belles attentions à l'égard de ses frères et sœurs, des siens, et particulièrement en priant pour eux, avec résilience, avec persistance. Épaphras avait aussi de la sollicitude, nous voyons au verset 13, pour ceux de Laodicée et d'Hierapolis. Donc, dans ces deux versets, nous voyons qu'Épaphras manifestait de la sollicitude pour trois catégories de personnes. Donc, premièrement, ses propres frères et sœurs dans la foi, afin qu'ils atteignent la perfection et qu'ils se soumettent totalement à la volonté de Dieu. Ça porte à croire qu'Épaphras n'avait pas de préoccupations personnelles ou majeures. Ce n'est pas possible parce que toute personne a des ambitions, a des projets. Mais il avait un cœur pour les autres. Ma soeur, mon frère, quels sont tes sentiments aujourd'hui à l'égard de tes frères et tes soeurs dans la foi, qui sont les plus proches de toi, dans ta famille, dans ton église, dans ton département? Quels sont tes rapports avec ces personnes en termes de soutien? Qu'est-ce que tu penses de leurs témoignages? Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas de nous réjouir parfois de la chute de certaines personnes pour nous sentir peut-être plus sains que ces personnes? Que Dieu nous pardonne. Que nous soyons comme Épaphras, préoccupés par le bon témoignage des autres. Parce que bien aimé, tu peux avoir une attitude de piété devant le Seigneur et te sentir sans péché. Mais le péché des autres dans l'assemblée, leurs blessures, leurs récriminations, leurs complaintes peuvent être comme des plaies ouvertes et constituer des blocages à la bénédiction communautaire. Or, nous pouvons lire dans les psaumes qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie en abondance. Deuxièmement, on constate qu'Épaphras avait de la sollicitude aussi pour les frères de Laodicée. Donc, Laodicée, en Apocalypse, le chapitre 3, les versets 14 jusqu'à 24 ou 22, non, jusqu'à 22, pardon, nous voyons qu'il est reproché à l'église de Laodicée de la tiédeur. C'est un peuple qui n'est ni chaud ni froid. Et le Seigneur dit que ce peuple-là, il le vomira. Donc c'est un peuple qui a commencé à s'auto-suffire à cause de la richesse. Le Seigneur dit, vous voyez riche, mais en réalité, vous ne savez pas que vous êtes pauvre, aveugle, misérable et nu. Donc ce sont des personnes qui se sont convaincues d'être chrétiens ou d'être religieux ou d'avoir réussi leur relation avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit qu'il va les vomir parce qu'ils ne sont pas entiers, ne dépendent pas totalement de lui. Bien aimé, Épaphras était le portrait d'un témoin de sollicitude aussi pour ces personnes. Il avait du temps pour eux dans la prière. Comment est-ce que, à notre tour, nous traitons ces personnes-là qui ont peut-être ajouté d'autres divinités à leur Dieu, qui croient en l'argent, qui croient en des pratiques religieuses anciennes? Comment est-ce que nous traitons ces personnes-là? Est-ce que nous ne les condamnons pas? Est-ce que nous ne prenons pas plaisir à les
critiquer, à nous comparer, à penser que nous sommes meilleurs au terme de notre foi et eux au début ou complètement perdus? Est-ce que nous ne pensons pas que l'enfer leur est assuré? Bien-aimé, il faut nous revoir, mon frère, ma soeur, il faut revoir la disposition de ton cœur. Le témoignage que nous avons d'Épaphras ici est extraordinaire. Ces personnes ne sont pas en train de lui faire du bien forcément. Ces personnes ne sont pas en train de marcher selon la vérité, mais Épaphras se donne du temps pour eux. Dieu attend que tu fléchisses du genou pour ces personnes plutôt que tu portes la flamme de celui ou celle qui descend ces personnes à la moindre occasion. Est-ce que la Bible ne nous demande pas de prier pour tous les hommes? Quelle est la volonté de Dieu à notre égard? Troisièmement, Épaphras avait de l'empathie, de la bienveillance pour ceux d'Hiérapolis. Il y a certains commentateurs qui parlent d'Hiérapolis comme une ville ancienne où Épaphras a semé l'évangile. Donc, à un moment donné, l'évangile a été semé en ce lieu et Épaphras se souvient de ces personnes-là à qui il a annoncé l'évangile pour continuer de prier pour eux. Bien aimé, est-ce que tu continues de prier pour ces personnes en qui tu as semé la parole une fois, dans les débuts de ta conversion, il y a peu de temps, il y a quelques années en arrière, ou bien tu es découragé parce que ces personnes, tu as parlé depuis, ces personnes ne viennent pas. C'est une semence. Et nous savons que Dieu dispose des personnes pour semer, pour planter, d'autres pour arroser. Alors pourquoi nous nous décourageons? À travers le témoignage d'Épaphras, porteur de sollicitude, vraiment que chacun de nous se remette en question ce matin, s'agissant de nos rapports avec les autres, avec les frères dans la foi, avec les frères d'autres communautés, avec ceux qui ont tiédi, avec ceux qui sont religieux, qui ont ajouté d'autres dieux au Dieu vivant et véritable que nous prions, envers tous ceux que nous avons évangélisés auparavant. Bien aimé, rappelle-toi, il y a des missionnaires qui ont bravé des grandes zones, qui ont bravé des saisons, des forêts dangereuses, des maladies, des épidémies, pour nous apporter l'évangile, en abandonnant leur famille et tout ce qu'ils avaient de cher certainement. À notre tour, est-ce que nous avons même de la résilience? Est-ce que nous sommes résolus à voir des frères debout? Lorsque nous pensons aux autres, est-ce que nous voulons les voir relever? Et parfois, ça a reçu le témoignage d'un fervent soldat, un combattant dans la prière pour les autres. Non pas quelqu'un qui combattait pour ses propres besoins, mais qui combattait avec ferveur pour les autres. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc toute son efficacité, toute sa force, il la voulait pour les autres. Et toi, est-ce que tu parles des autres ou tu pries pour les autres? Est-ce que tu exposes les limites des autres ou tu pries pour les autres? Parler des péchés des autres, mon frère, ma soeur, t'empêchera de prier pour eux. Par contre, prier pour les autres, pour leur fermeté dans la foi, pour leur maintien dans la saine doctrine, pour la restauration de leur témoignage et de l'Église, te gardera des péchés de la langue à leur endroit, je le crois. Comme Épaphras, je prie que tu reçoives le témoignage d'être une personne bienveillante et que les soucis de ce siècle, les défis personnels ne te fassent pas oublier qu'avec les frères et sœurs, nous sommes dans une même arène et que nous devons être une armée forte qui est capable de repousser les œuvres des ténèbres par ces temps de la fin. Il y a toutes sortes de stratégies que le diable met en place pour nous affaiblir, pour nous éprouver, pour nous éloigner de la saine doctrine et pour amasser un grand nombre pour l'enfer. Il est temps de se resserrer les coudes. Avec le peu de force que tu as, bien-aimé, fléchis genoux et prie que ton témoignage soit restauré comme un parfum agréable, comme une odeur de vie pour tous ceux qui sont autour de toi. Et pour ceux qui ont perdu la foi ou qui sont en train de tiédir, prie que le Seigneur les relève et que tous ensemble nous puissions être comme ces bûches qui sont rassemblées et qu'un feu nouveau émane de nous pour consumer les ténèbres afin que la lumière de Christ brille. Que l'Éternel te bénisse en ce jour, en ce matin, que l'Éternel t'aide à revoir ta posture, ton regard par rapport aux autres, à faire preuve de condescendance et surtout d'amour, de sollicitude, d'intérêt pour ces personnes qui sont en train de s'éloigner de Dieu et de la saine doctrine. Sois fortifié à ton tour et que la grâce de Dieu repose sur nous tous par le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'évangéliste Sarah. Bénédiction sur vos vies.